Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis très énervée ce matin. Ça c'est parce que je me suis lavé les cheveux. J'ai l'impression que la stimulation de je me frotte comme ça stimule tout en fait, à l'intérieur aussi. Et ça me rend complètement barrée. C'était une théorie comme une autre. J'espère que vous allez bien, on est lundi matin, ça va très très bien, je vous dis, j'ai stimulé mon cerveau ce matin sous la douche, donc tout va bien. On démarre donc maintenant ce weekly vlog et je vais vous emmener avec moi dans une partie créative et ça je trouve ça trop cool. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré tout ça en fait. C'est vrai que là dernièrement j'étais plus concentrée sur, j'avais beaucoup de paperasse à faire donc j'allais pas vous filmer mon boulot. J'avais du contenu à créer etc. Enfin bref pas mal de choses et aujourd'hui et ben grâce à Dracou, alors Dracou c'est le groupe Bambou hein, ça fait partie du groupe Bambou, c'est un label de ce groupe. Je vous en parle depuis des années parce que je travaille avec eux depuis des années. Alors il y a certaines BD que je vous présente en collab et beaucoup d'autres de chez eux que je vous présente juste parce que je les kiffe. De toute façon c'est un groupe parmi lequel j'achète le plus de BD, j'en reçois et j'en achète aussi. Je suis super contente parce que on m'a proposé donc de vous parler de Léonard. Alors je vous en ai déjà on m'a proposé de vous parler de Léonard et je vous en avais déjà un petit peu parlé sur Insta mais je voulais vous en reparler plus profondément là comme ça en vidéo. Et surtout, j'ai proposé de créer quelque chose d'original autour de cette BD. Et en fait, ils ont été d'accord direct et c'est pour ça que j'aime travailler avec eux en fait. Donc je suis extrêmement contente parce que aujourd'hui, je vais nouer mes deux passions, à savoir la lecture, le graphique, la lecture, tout ça, et la couture. Parce que oui, je vais vous créer quelque chose autour de cette BD qui sera vraiment the exclusivité de malade. C'est-à-dire qu'on m'a autorisé à faire imprimer du tissu spécialement lié à cette BD. Donc les dessins hein, appartiennent à la dessinatrice, voilà, ils appartiennent à Dracou, c'est pas, voilà, j'ai pas le droit d'en faire plus. J'ai du coup fait imprimer du tissu et je vais créer des choses pour vous. Et il y aura des choses à gagner, c'est vraiment... Vous les trouverez nulle part ailleurs, mais vraiment nulle part ailleurs, je les crée vraiment que pour vous, et je suis extrêmement contente, mais genre extrêmement contente. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer déjà, et puis ensuite, je vous parle de la BD. Alors, on s'est inspiré de l'intérieur, hop, je sais pas si vous voyez bien, voilà, on s'est inspiré de l'intérieur de la BD, où il y a plein de visages du personnage principal, donc de Léonard, et avec ça, on a donc imprimé... Enfin, j'ai fait imprimer chez mon imprimeur un tissu avec écrit Léonard et dessus, comme vous pouvez voir, il y a tous les visages, toutes les expressions de la petite renarde. Voilà, j'ai deux tailles différentes parce que je vais vous coudre des pochettes à livres, taille BD. Ça aussi, c'est une exclue, j'en ai jamais fait et vous avez été... Vraiment, alors je vais pas dire nombreux parce que je pense que j'ai dû avoir une trentaine de demandes, mais vous avez été ouais déjà une trentaine depuis un an à peu près à me demander si si je ferais pas des pochettes pour les BD. Là ça va être exclusif puisque ça va être une pochette spéciale pour Léonard. Donc il y aura une pochette et il y aura un tote bag. Je vous montrerai mieux les motifs, etc. Quand ce sera fini, je filmerai en gros plan et tout. Je suis extrêmement contente. Il y aura deux concours, un sur Insta, un sur YouTube. Donc deux chances de remporter le lot. Donc dans le lot, il y aura un tote bag, une pochette et une BD. C'est vraiment genre la box exclusive, spéciale Pikiti Dracou, tu vois. Je suis tellement contente, je vous jure, ça me fait trop plaisir de pouvoir vous proposer ça parce que là, c'est vraiment, j'y mets vraiment quelque chose sur lequel j'aurais passé beaucoup de temps et ça me fait trop plaisir en fait. Vous savez à quel point j'aime mon travail, donc ça me fait encore plus plaisir de pouvoir partager ça en plus de la BD. Donc voilà, il y aura deux box exclusives, donc la grande pochette, le tote bag et la BD qui seront à gagner. Je vous dirai tout ça à la fin de la vidéo, je vous remettrai tout, les concours et tout, donc un sur Insta, un sur YouTube. Et en plus, je vous encourage vivement à découvrir cette BD parce que sincèrement, elle est trop bien, elle est trop cool. Je vais vous en parler tout de suite. Alors, Léonard, c'est quoi? Léonard, c'est l'histoire d'une petite fille donc qui s'appelle Léonard, qui est la fille du chef d'armes et qui a pour meilleure amie la princesse du royaume. Ce royaume a des ennemis, hein, comme tous les royaumes, et les ennemis de ce royaume, ce sont les bêtes, voilà. Donc il y a le peuple des leux, donc les loups, et il y a le peuple des goupils. Et c'est vrai que ils sont ennemis depuis toujours, mais surtout,
parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Chacun parle sa propre langue et personne n'arrive à communiquer réellement, donc ça crée des situations assez compliquées. Nous, on a ces deux petites filles qui aimeraient qu'il y ait la paix entre tous les peuples. Léonard est persuadé de pouvoir réunir les peuples parce que on lui a donné une formule magique qui pourrait a priori l'aider à communiquer avec les bêtes et à pouvoir justement échanger. Et dans ce cas-là, si on peut échanger, on peut arriver à un accord de paix et tout le monde sera heureux dans le meilleur des mondes. Elle va supplier de devenir ce porte-parole et de pouvoir aider à créer une paix durable entre ces peuples, sauf qu'on va lui interdire de le faire. Mais Léonard, elle a son petit caractère, donc elle va décider de quand même le faire, et elle va utiliser cette magie pour pouvoir communiquer avec les peuples des bêtes. Le seul problème, c'est que cette formule va pas simplement lui permettre de comprendre le langage des bêtes et pouvoir communiquer avec eux. Cette formule va la transformer en goupil. Donc une fois qu'elle est en goupil, eh ben les humains ne la comprennent plus puisqu'elle parle goupil. Les loups ne la comprennent pas puisqu'elle parle goupil. Elle se retrouve chassée de son royaume, seule dans la forêt, sachant que dans la forêt il y a le Houéran dont tout le monde a peur, donc elle a extrêmement peur. Elle se dit qu'il faut qu'elle trouve les animaux, et elle va essayer de tout mettre en œuvre pour, malgré le fait que maintenant elle puisse plus elle communiquer non plus avec tout le monde, pour essayer de rabibocher tout le monde. C'est vraiment une très chouette histoire, déjà parce que c'est chouette et que j'ai beaucoup souri pendant ma lecture, mais en plus c'est porteur de beaucoup de messages. Et j'aime ce message qui dit que si on communiquait entre nous de façon posée et en s'écoutant et en se comprenant, on pourrait éviter beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses finalement. J'aime beaucoup ce message qui est porteur de beaucoup d'espoir, je trouve, et j'aime vraiment beaucoup. C'est plein de sagesse en fait. Non, c'est vraiment une très cool histoire. Et puis vraiment les planches sont fun, les personnages sont fun, j'adore la petite princesse. Vraiment un gros big up pour la petite princesse qui a une bouille à croquer. Vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Les dessins sont beaux, l'histoire est chouette, c'est une lecture qui peut se faire à tout âge en plus, et la présence des animaux dans la forêt, la présence de cette espèce d'être mystérieux, le Houéran, c'était très cool, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous la conseille, mais genre de tout cœur. Bon, aujourd'hui je vais essayer de m'occuper des pochettes. Alors je sais pas si je vais avoir le temps de toutes les faire aujourd'hui parce que j'ai énormément de choses à faire dans la journée. Mais en tout cas, on va passer à la première étape. Donc on va découper le tissu tout simplement. Je vous montrerai le résultat final, alors soit aujourd'hui, soit demain, en fonction du temps, parce que là, il était déjà un peu tard. Bon, finalement j'ai eu le temps de les faire, donc j'en ai fait plus. Je vous ai dit qu'il y en avait 2 à gagner, j'en ai fait plus parce que j'en ai une pour moi, oui, j'ai décidé d'en garder une, et parce que j'en envoie à l'équipe Dracou, pour que l'autrice en ait une, l'illustratrice, et puis la team édito, quoi. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, alors j'ai pas fait le coup de fer a repassé, donc vous verrez mieux les dessins quand ce sera repassé. Ah voilà, là vous les voyez bien. Je vous ferai des plus jolis inserts quand tout sera prêt, mais regardez-moi ça. C'est trop beau. J'aime tellement. Regardez-moi cette bouille. Je les repasserai quand j'aurai fait les tote bags. Et maintenant, maintenant c'est est-ce que Léonard rentre dans Léonard? Comme une lettre à la poste. Ça, c'est une BD bien protégée. Oh, elle est belle. J'avais jamais fait pour les BD. Parce que je sais pas pourquoi. Alors là, c'est vraiment l'occasion. Je vous jure, elle est tellement belle.
Là, je suis devant la fenêtre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lumière. Pour coudre, c'est mieux. Voilà, j'ai eu le temps de faire les 6 pochettes. Je suis très contente. Pour la suite des aventures Léonard demain, parce que je vais pas faire les tote bags aujourd'hui, je n'aurai pas le temps. Puis les tote bags, ça va me prendre au moins 2 jours. Sachant que j'ai beaucoup de choses à faire à côté, donc ouais, les tote bags, je pense que ça va me prendre facilement 2 jours. C'est beaucoup plus long à faire. Eh ben écoutez, on se retrouve demain pour la suite de la création. Recoucou. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de la couture. Alors en fait, j'ai déjà filmé tout ça, mais j'ai un gros problème. Technique, je vous ai dit, je crois, je sais plus dans quelle partie du vlog, mais parce que je les monte pas dans le même sens, bon bref, peu importe. Je pense que je vous l'ai dit, j'ai fait tomber mon appareil photo, en fait le trépied est tombé et il y avait l'appareil photo dessus. Je pensais que rien n'avait été cassé. C'était mal connaître ma poisse. Bon, en même temps il est bien tombé, en fait l'objectif est mort, donc je suis bonne pour racheter un objectif. Celui-ci coûtait 1000 €. Je vais en acheter un moins cher, hein, parce que j'ai pas les thunes. Donc l'objectif est mort, donc je peux plus filmer avec. Donc déjà ce que j'ai filmé ce matin, en fait je viens de vérifier sur l'appareil photo, parce qu'en fait j'ai un autre souci, c'est qu'il y a des prises sur le côté de l'appareil photo, notamment une prise qui me permet de brancher un câble depuis l'appareil photo jusqu'à mon ordinateur pour transférer les fichiers, et en fait il y avait ça a pris un coup, et en fait la fiche qui sert à brancher est cassée, donc je ne peux même plus transférer les fichiers de mon appareil photo jusqu'à l'ordinateur. Je viens de commander un lecteur de carte, donc je vais pouvoir, en enlevant la carte SD, c'est pas une carte SD d'ailleurs, mais en enlevant la carte mémoire, je vais pouvoir récupérer après les rushs et tout, mais de toute façon je peux plus m'en servir puisque l'objectif est pété, donc tout est flou. Voilà, tout est flou. Je vais prendre un objectif un peu moins cher, qui sera de moins bonne qualité, et celui-ci je vais l'emmener quand même en réparation, on sait jamais s'il peut faire quelque chose, ça m'embête de le jeter. Voilà, quoi qu'il en soit, tout ce que j'ai filmé ce matin, c'est pas exploitable du tout. Donc ce matin j'ai fait les tote bags de Léonard. Donc vous vous souvenez que j'avais fait les housses de pochettes à livre. Les housses de pochettes à livre, c'est pas du tout ça. J'avais fait les pochettes à livre qui sont là. Voilà. Et je devais faire les tote bags. Donc ce matin, j'ai terminé les tote bags. Et ben je vais vous montrer ça. Alors attendez, hop. Voilà le tote bag. Alors c'est un très grand tote bag. C'est ce que je disais ce matin, il fait 47 de haut sur 43 de large, il est vraiment balèze, c'est les plus gros que j'ai fait. Comme d'habitude, hein, ils sont doublés à l'intérieur. Voilà, les anses sont renforcées au niveau de la couture pour que ça supporte pas mal de poids. Et voilà, ils sont très gros, et ils sont surtout exclusifs. C'est ce que je vous ai dit, ils n'existent que pour vous, vous là, qui me regardez. Il n'y a que vous qui pouvez les avoir, et les autrices de la BD bien sûr, mais sinon personne d'autre. Donc je suis très contente parce qu'ils sont très beaux. J'en ai raté un, je le garde pour moi. Voilà. Sinon, alors du coup, il y a un concours, enfin il y a même 2 concours. Il y aura un concours sur la chaîne et il y a un concours sur Instagram. Dans ce concours, vous avez à remporter le tote bag spécial Léonard, donc vous savez, avec les dessins de la BD, hein, donc exclu. Avec ce tote bag, vous avez le droit à la pochette à livre avec, pareil, les dessins. Donc, grosse exclue. Hein. Et, bien sûr, la bande dessinée. Hop, et moi, je rajouterai des petites friandises parce que c'est toujours cool, les friandises. Donc, la BD, elle sera envoyée par Dracou. Ça va arriver en 2 temps. La BD sera envoyée par Dracou. Et moi, je me charge de vous emballer la pochette à livre, le tote bag et les petites friandises, un petit mot, tout ça. Voilà, donc vous avez 2 chances de gagner. Vous pouvez participer aux 2 concours sans aucun souci. Donc vous allez dans la barre d'infos, il y a un lien vers un Google Form. Vraiment, allez-y parce que j'essaye vraiment de créer des concours différents, exclusifs. C'est des produits que vous retrouverez jamais. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est l'occasion. Et vraiment il n'y a rien de ouf hein, sur le questionnaire. Il y a juste à donner votre nom, votre prénom, votre adresse, comme ça moi je peux envoyer direct, parce que je l'ai pas fait dans tous, et par exemple dans les concours de Noël je galère encore pour récupérer des coordonnées.
Voilà. Donc nom, prénom, adresse, le pseudo sous lequel vous suivez la chaîne, c'est tout en fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc c'est pas très contraignant, ça va vous prendre 3 secondes. Et sur Instagram, j'ai posté, là elle est déjà en ligne, il y a une photo. Vous allez sous la photo, vous laissez un commentaire pour me dire que vous participez. Et puis il faut liker la photo et puis vous abonner à mon compte et au compte de Dracou parce qu'il faut les remercier aussi, ils sont super cool. Voilà, c'est tout. Donc vraiment, allez participer, vous pouvez participer aux deux. Sincèrement, ce serait dommage déjà de ne pas avoir les beautés que j'ai fait de mes petites mimines et puis de passer à côté de cette BD parce que cette BD est juste géniale. Et d'ailleurs, pour en remettre une petite couche sur la BD, vraiment n'hésitez pas à aller la découvrir. Je trouve vraiment que c'est une BD jeunesse de très très beaucoup de grosse qualité, hein. Non mais sérieusement, elle est vraiment chouette. Non seulement c'est beau, esthétiquement parlant, c'est vraiment beau. En plus, l'histoire est super cool et il y a des messages de ouf dedans. C'est vraiment tout ce qu'on veut dans de la littérature jeunesse. Donc vraiment foncez. Ça se lit aussi en adulte sans aucun problème. C'est vraiment, je vous ai dit, enfin, moi je la trouve vraiment incroyable. Et alors cette petite bouille là, regardez-moi cette petite bouille, trop mignonne. Bref. N'hésitez pas à vous procurer et à découvrir Léonard, bien sûr. Voilà, c'est tout. Donc, j'espère que ça vous a plu de suivre un petit peu la création. Je suis désolée hein, pour le passage qui a disparu, mais je peux vraiment rien faire. Là, ce qui me sauve, c'est mon téléphone, voilà, puisque du coup, je filme au téléphone. La qualité est pas du tout la même, le son est pas le même ni rien, mais là, pendant quelques temps, je vais devoir filmer comme ça parce que j'ai pas le choix. Le matos me lâche, donc je fais avec ce que je peux, et encore heureusement hein, que la qualité de l'iPhone est pas trop dégueulasse. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, en tout cas ce lot. Moi, sincèrement, je trouve que voilà, et j'aimerais beaucoup avoir l'occasion justement de créer des pochettes comme ça autour de certains romans pour des box ou des trucs comme ça serait super cool de bosser avec des maisons d'édition, c'est un truc qui me tenterait beaucoup. Donc là j'ai déjà mis un petit pied dedans, donc je suis super contente. Donc merci à Dracou de m'avoir fait confiance, et puis voilà, merci à vous d'avoir suivi ce petit passage, et puis voilà, n'hésitez pas à tenter votre chance parce que ce serait quand même dommage de rater une si belle occasion. Moi je dis ça, je dis rien. Hey, je vous prends aujourd'hui pour vous parler lecture, parce que c'est bien de vous parler de couture, de vous parler de cette fantastique BD qui est Léonard, mais j'ai lu d'autres choses, donc je vais aussi vous parler des autres. Alors, j'ai un abandon, un livre, ouais, bof, et un livre qui était cool. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'en ce moment, j'aime bien monter crescendo. Donc je vais commencer par l'abandon, et franchement j'en suis désolée parce que si j'avais su que j'aimais pas, je l'aurais même pas demandé en SP. Donc il s'agit de Savage Bond de Djibri, Les liens du destin, le livre 2. Alors vous savez que déjà il est très beau hein, cela dit, voilà, c'est très chouette. Je me souviens pas si dans le 1 il y avait des trigger warnings, là il y en a. À l'ouverture du livre, je me souviens pas du tout, je sais pas où je l'ai foutu en plus, donc je sais plus. Faudrait que je vérifie, bref. J'avais beaucoup de réserves sur le tome 1 concernant plein de sujets, je vais pas revenir dessus, j'en ai déjà assez parlé, mais je pouvais pas m'empêcher de me dire que c'était peut-être juste un tome 1 et qu'il fallait que j'essaye de persévérer, parce que je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes en anglais. Donc je me dis, elle fonctionne cette saga, donc il faut que j'aille au-delà. Ça m'est déjà arrivé sur plusieurs titres d'être complètement bloquée sur le tome 1 et finalement de kiffer la suite. Donc je me suis dit que fallait pas que je m'arrête à ça, en fait il fallait que je persévère et que j'essaye plus. Donc quand le tome 2 est sorti, je l'ai demandé, puisqu'on me l'a proposé, j'ai demandé si je pouvais le recevoir, parce que vraiment j'étais intimement convaincue que ça allait le faire en fait, tout simplement. Et en fait j'ai lu 100 pages et j'y arrive pas. J'y arrive pas. Pour moi, voilà, la plume ne me percute pas plus que ça. Et j'y arrive pas. Vraiment, je fais un blocage, je crois, sur cette saga, donc je laisse tomber. J'ai pas envie de lire un livre uniquement pour le démonter à la fin. Ça n'a aucun sens. Donc je préfère laisser tomber. Je lâche l'affaire. J'ai une copine qui veut tester, donc je vais lui filer le 1 et le 2. Peut-être qu'elle aimera, j'espère en tout cas, hein, parce que je souhaite qu'elle passe un bon moment de lecture, surtout qu'elle en attend beaucoup. Mais moi, je laisse tomber. Moi, je laisse tomber parce que je me rends vraiment compte que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi du tout. Et je commence à mieux cerner maintenant, en tout cas par exemple chez Corrigan, je commence à mieux cerner les sagas qui me correspondent et celles qui ne me correspondent pas. J'avais quand même envie d'essayer parce que voilà...
parce qu'il y a des choses que j'aimais pas avant et qu'aujourd'hui j'aime, donc je me dis, il faut que j'essaye, on sait jamais, tu vois. Et c'est bon, j'ai essayé, je me rends bien compte que c'est pas ma came, donc bah je recommencerai pas, et puis maintenant je serai plus sélective, parce que maintenant je vous dis, je sais vers quoi il faut que j'aille, donc c'est plutôt cool. Mais du coup, c'est un abandon à 100 pages, et j'en suis la première, désolée, mais j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. Voilà. Ensuite, alors là, je suis hyper déçue parce que pas déçue par rapport à l'autrice ni rien, mais déçue parce qu'en fait j'en attendais beaucoup. Ça faisait très longtemps que j'attendais un roman de l'autrice, parce que j'ai eu beaucoup de coups de cœur avec elle. Donc il s'agit du dernier roman de Cindy Van Wilder, et là c'est Cindy Van Wilder Zanetti. Donc c'est Les Féeries des Shades aux éditions Scrinéo. Alors déjà, la couve, je la trouve à tomber par terre. J'ai adoré le résumé, je me suis dit ça va être génial. D'ailleurs je l'ai acheté il y a quelques jours à Leclerc Culturel, donc bon bah je vous le montrerai pas dans les derniers achats parce que j'ai des trucs à vous montrer de mes arrivées aussi, mais voilà, donc je l'ai acheté, je l'ai lu direct parce que je vous dis ça faisait des années que j'attendais. Je fais partie de ceux qui ont eu un énorme coup de cœur pour Les Outrepasseurs, qui est une saga en 4 tomes de l'autrice, et vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga, je vous assure, voilà, des contemporains qu'elle a écrits que j'ai adoré, enfin bref, j'ai toujours beaucoup aimé les livres de Cindy Van Wilder, et c'est vrai que là je me suis dit, enfin, elle nous ressort un bouquin de fantasy et tout, ça va être génial. Et c'est très original. Voilà, je peux pas dire le contraire. Alors, je préfère vous le dire, c'est une écriture inclusive, c'est-à-dire qu'elle utilise les articles IL, l'IA, etc., puisqu'on a un personnage non-binaire dans le roman. Donc c'est plutôt chouette, je trouve que ça se développe. C'est déjà la 2e ou 3e fois que Scrinéo publie un titre comme ça, et je trouve que il faut saluer ça, parce que toutes les maisons d'édition ne le font pas, et là eux ils le font, je trouve ça génial. Voilà, c'était la petite aparté. Dans cette histoire, alors c'est un peu compliqué. En gros, on a 2 peuples qui se sont entre guillemets affrontés, les Arcanes et les Échades. Les Échades ont gagné et ils ont un peu mis à l'esclavage les Arcanes. Les Arcanes, il faut savoir que les Arcanes ont des pouvoirs qui sont liés aux 4 éléments, principalement, et en fait, du coup, on va les utiliser, en fait, les Échades vont quand même les utiliser, voilà, les utiliser comme esclaves, comme divertissement, etc. Nous, on suit Arasia qui travaille dans un espèce de cirque avec des compagnons à elle qui sont arcanes, et ils sont en train de préparer leur fuite, en fait, parce qu'il faut savoir que quand les arcanes sont réduits à l'esclavage, on leur colle en plus sur le dos une dette monumentale, et ils ne peuvent se libérer de leur asservissement qu'à condition de payer, en fait, cette dette qu'on leur a imposée. Enfin, c'est totalement what the fuck. Bref, donc eux ils sont en train d'essayer de magouiller des trucs pour essayer de se barrer, en fait, et de s'échapper, sauf que le chef de cette espèce de cirque va s'en rendre compte et va les mettre comme volontaires aux Féeries des Shades. Les Féeries des Shades, c'est des espèces de jeux organisés par la famille Ravenwood, qui est la famille qui domine, en fait. C'est une famille des Shades, c'est vraiment les rois, voilà, c'est les boss, quoi. Et ils ont mis en place des jeux qui s'appellent les Féeries des Shades, et le gagnant de ces jeux-là fera sa dette effacée. Donc normalement, ce sont des volontaires qui doivent postuler. Donc ceux qui peuvent postuler sont les arcanes avec des talents, donc des pouvoirs, ou même les ordinaires qui n'ont pas de talent. Sauf que là, le petit groupe là, de Aradia et ses copains, eux, ils ont rien demandé, en fait. On les a foutus là parce que le but, c'est clairement qu'ils se fassent zigouiller pendant les féeries et qu'on se débarrasse d'eux. Donc on les retrouve là-bas, sauf que on se rend très vite compte que quand ils arrivent sur place, plusieurs d'entre eux ont des réactions assez étranges. Il y en a un qui commence à avoir des hallucinations. Notre héroïne, qui elle a des pouvoirs, en fait elle arrive à voir les auras des gens et du coup à prévoir certaines choses. Elle commence aussi à complètement disjoncter, j'ai envie de dire. Ouais, et en fait elle commence complètement à péter un câble, et il se passe des trucs assez étranges, et elle va découvrir pas mal de choses, notamment parce qu'en fait tous les personnages, tous les arcanes qui travaillent comme ça, qui sont esclaves, n'ont plus de passé, en fait. Ils savent pas du tout ce qu'il y a eu dans leur passé parce qu'on leur a, entre guillemets, effacé la mémoire. Et là, ça va être un petit peu aussi la quête à leurs souvenirs. Dit comme ça, sur le papier, c'est vraiment super cool. Je trouve l'idée géniale. C'était cool, franchement, j'étais bien dans le roman, et il arrive à un moment où c'est devenu un petit peu trop barré pour moi, mais c'est vraiment pour moi. Mais c'est vrai que l'autrice m'a perdue. Il y a un moment, j'avais beau trouver ça méga original, il y a un moment, j'allais dire en anglais, j'ai déconnecté complètement, en fait, de ma lecture, et j'arrivais plus à être dedans, et c'est dommage. Alors je suis allée jusqu'au bout, j'ai trouvé ça original,
sympathique, mais j'ai pas eu ce truc qui fait que j'ai surkiffé, parce que justement, je pense que il y avait ce côté too much pour moi. Voilà, il y a eu un côté où ça l'a pas fait, mais je pense clairement qu'il peut trouver son public, parce qu'il y a des choses plutôt chouettes dans ce roman, et voilà. Mais là, non, ça m'a perdu, ça m'a vraiment perdu, et du coup, pour moi, c'est un... Ouais, bof. Malgré le fait, je le redis, malgré le fait que c'est ultra original, voilà. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, là c'est le deuxième screenéo que je vous présente, j'avais arrêté d'en lire depuis quelques temps parce que je trouvais que c'était tout le temps la même chose, et au bout d'un moment je me lassais en fait, et j'aimais beaucoup moins. Là ça faisait 2 ans que leur publication me plaisait plus, et en fait je suis extrêmement contente parce que là c'est le deuxième que je lis. Alors celui de Roberto Sanquer, La ville de Cros et de Braise, ou de Braise et de Cros, je sais jamais dans quel sens c'est, j'ai adoré, mais genre j'ai adoré. Là, j'ai pas trop aimé, c'était bof, mais dans les deux cas, j'ai trouvé que c'était méga original, et qu'est-ce que ça fait du bien! Je vous jure, les gars, ça fait du bien. Voilà. Bien sûr, je pourrais ne plus lire de fantasy young adulte pendant un temps pour faire une pause et puis reprendre après. Mais en fait, j'aime tellement ça que j'arrive pas à me dire non. J'ai envie quand même tu vois, je veux y aller à chaque fois, et j'arrive pas à m'en empêcher. C'est plus fort que moi parce que à chaque fois, les résumés m'appellent, et puis bah, j'ai trop de déceptions, c'est dommage. Bref. Donc, là, on était sur les 2 bofs. Et j'ai lu un thriller, et là on était sur du « Ah, c'était cool !» J'ai lu le dernier René Manzor, L'ombre des innocents, chez Kalman Levy. En plus, j'avais zappé qu'il était dédicacé. Voilà. Merci beaucoup. C'était vachement chouette. Alors, comment elle s'appelle? Marion, voilà. Donc, on suit une jeune femme qui s'appelle Marion, qui a entre 35 et 40 ans, je sais plus trop, qui est maman, qui a 3 enfants, et qui est auteure de thriller. Alors, elle est auteure de thriller, mais c'est pas non plus celle qui vend le plus de livres, hein. Et en fait, elle va se faire arrêter. Je crois qu'elle est dans le bureau de l'éditeur quand elle se fait arrêter. Elle va se faire arrêter pour meurtre, torture et meurtre d'enfants. Le truc complètement what the fuck. Parce qu'on a retrouvé son ADN sur la scène de crime, du dernier crime en date. Du coup, bah, tout l'accuse en fait. Elle a pas vraiment d'alibi. Enfin, elle dit qu'elle était chez elle, mais personne peut le confirmer, à part ses enfants, mais ils dormaient. Et puis, il y a son ADN partout, sur l'arme, sur plein de trucs. Donc, pour la police, de toute façon, c'est elle la coupable, point barre. Elle va se retrouver enfermée pour meurtre d'enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà, torture et meurtre d'enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas rien non plus. À côté de ça, on va suivre un enquêteur d'Europol qui travaillait plus, en fait, pour Europol, et qui va être rappelé, justement, pour enquêter sur ces fameux meurtres, parce que les enfants qui sont torturés et assassinés, ce sont des enfants de militaires, et surtout, c'est sur différents pays. Enfin, il y a eu une torture, enfin, un meurtre par pays, et c'est les pays qui ont fondé l'Union européenne. Donc Europol surveille ça de très très près, et comme lui en plus c'était un peu un traqueur de fugitifs, c'est vraiment l'idéal pour eux, il faut qu'il aide à mener l'enquête. Donc le gars, il a un peu de mal parce que depuis la mort de sa femme, il a du mal à remonter la pente, mais il va finalement accepter, et il va mener l'enquête avec une flic française pour voir un petit peu ce qui se passe. Au début, tout est joué puisque c'est Marion la coupable, donc tout va bien jusqu'au moment où, pendant le procès, elle se carapate. Oui, elle prend la fuite, et là se lance une grande course-poursuite à travers l'Europe. Franchement, ça m'a fait penser aux films, vous savez, à tous ces films genre Mémoire dans la peau et tout, avec Matt Damon et tout. Franchement, c'était vraiment ce genre de truc. C'est bourré d'action, de rebondissements, de surprises. J'ai trouvé ça trop bien. En fait, t'as l'impression de mater un film, et ça, c'est trop cool, parce que du coup, tu tournes les pages, et j'ai trouvé ça super chouette. Alors, c'est vrai que si vous faites partie de ces lecteurs de thrillers qui aiment le côté très psychologique de l'enquête, qui aiment quand ça prend son temps, voilà, ça va pas être pour vous. Genre, si pour vous, c'est que du Donato Carisi, ou qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre comme auteur, je sais pas, mais voilà, si pour vous c'est que ça, n'allez pas vers ça, parce que ça va pas être votre délire. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous aimez un peu tous les registres, et que pour le coup, lire un bouquin où c'est très page-turner, où t'as l'impression de voir un film avec de l'action, avec des rebondissements, je vous dis, il y a des courses-poursuites, il y a plein de trucs comme ça, c'est vraiment la mémoire dans la peau, en fait, pour le coup. On est vraiment là-dedans, avec cette femme qui fuit, qui essaie de changer d'identité, alors qu'elle est seulement auteure de thriller. Tu te dis, wouh, mais qu'est-ce qui se passe?
C'était vraiment super chouette, j'ai passé un très bon moment, je l'ai dévoré clairement, et je suis très contente de l'avoir lu. Je suis dans une grosse phase, on va être honnête, je pense qu'en ce moment je suis dans une très grosse phase thriller, enquête, etc. Donc ouais, donc je vous disais, je pense qu'en ce moment, ouais, je suis vraiment dans cette grosse phase thriller, où faut qu'il y ait une espèce d'enquête, ou tu vois, un petit côté suspense, voilà. Il faut qu'il y ait un peu de suspense ou un peu de ce genre de choses dans mes lectures, sinon je m'ennuie en fait. Voilà, là j'ai commencé un contemporain, mais ça se lit tout seul. Vraiment, je pense que je pense le finir dans la journée. Donc voilà, et j'espère, parce que c'est vrai que là j'ai 3 romans. Celui-là, je l'ai lu le week-end dernier. Et bah, pour l'instant, cette semaine, je suis sur un abandon et un... Bon. Donc j'aimerais bien que ça relève un petit peu le niveau. Bon, voilà, à voir, hein, c'est comme ça, de toute façon. C'est comme ça, voilà. Donc je suis allée à Leclerc Culturel la semaine dernière. D'ailleurs, vous avez dû voir mon TikTok où j'ai ramené des trucs de taré, des PLV. Allez voir. Enfin, mon TikTok, non, d'ailleurs, c'est pas un TikTok. C'est un réel, donc allez voir mon réel, vraiment, j'ai ramené des dingueries, donc vraiment allez voir. Et puis je me suis acheté des livres, donc j'ai acheté Carry On, je vous avais dit que je l'achèterais parce que j'ai reçu le deuxième, mais j'ai pas lu Carry On, donc je l'ai acheté en poche. Hein. Et puis j'ai acheté... Voilà. Donc, les Sœurs Carmine, l'intégrale de Ariel Holz. Alors, j'ai tous les tomes qui sont dédicacés. Moi, j'ai découvert les Sœurs Carmine avant que tout le monde en parle. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga. C'est d'ailleurs de là que j'ai commencé à suivre Ariel. J'adore sa plume, vraiment. Et j'aime son univers. Et puis, c'est un auteur que j'ai envie de soutenir, tout simplement. Donc, même si j'ai tous les titres, surtout qu'il m'en fait envoyer, donc il est adorable pour ça. Mais du coup, je me suis acheté cette intégrale parce que je le voulais. Voilà, donc la prochaine fois que je le vois, je me le ferai dédicacer. J'aime beaucoup, le dos est en tissu, ça je trouve ça très 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 cool. J'ai un truc qui a clignoté là-bas. Voilà, donc ça c'était mon petit achat et ça va être l'occasion, je pense, de les relire, les Sœurs Carmine, parce que vraiment... j'ai surkiffé. Et là, on a Nyx. J'ai reçu, et je crois que j'ai acheté d'autres trucs. Bah, j'ai acheté les féeries des Shades, que je vous ai montré tout à l'heure, et j'ai reçu des trucs, je vous montrerai ça tout à l'heure parce que c'est dans le salon, et que là, il faut que je m'attaque au montage de la vidéo d'aujourd'hui, parce que je suis à la bourre. Voilà, c'est tout. Et j'ai filmé des TikTok aussi, si vous voulez tout savoir. Et parce que l'air de rien, de mettre... vu que je veux essayer de m'investir un peu plus sur TikTok et sur les réels surtout, j'ai vraiment envie surtout de bosser mon compte Insta et d'y faire ce que j'aime. Et ouais, et d'arrêter de me forcer à faire des trucs genre des photos avec des fleurs et tout, alors que c'est pas du tout mon délire. Donc voilà, mais le problème c'est que je veux quand même des trucs assez cool, enfin qui me plaisent à moi en tout cas. Donc ça prend beaucoup de temps à tourner et à monter. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas repris le shop de façon intensive, je le fais, bon bref, je prépare des trucs de mon côté, mais donc ça va, je m'en sors, mais j'essaie d'avoir des vidéos d'avance, donc bref, je sais pas pourquoi je m'étale comme ça, on s'en fout. Je vous laisse, je vous reprends plus tard pour vous montrer les réceptions. Re-salut, je vous reprends, l'autre jour je vous ai dit que j'avais des petites choses à vous montrer. Et je les avais pas sur moi, donc, enfin sur moi, j'avais surtout la flemme de tout déménager et tout, donc je vous montre ça maintenant. Alors, je vous l'ai montré sur Insta, mais je vous le montre ici. Je me suis acheté ce colo-là, forcément, un 100% Stitch. Et ce que j'aime bien, c'est que déjà, c'est pas du recto verso. Donc, si ça traverse, on s'en fiche. Et surtout, c'est qu'on a différents types de coloriages. Donc, on a des coloriages mystères, on a des coloriages classiques, on a du... J'allais dire du samouraï. Je dis samouraï, regardez, ils se battent. Non, c'est pas ça que je veux dire. Pas de la mosaïque non plus, mais du vitrail. Waouh, Stéphanie, putain, le cerveau. Voilà, il y a du vitrail, je sais pas où il est. Je vais pas m'en trouver parce que sinon c'est trop facile. Voilà. Voilà. Donc, 100% Stitch, il fallait absolument que je l'ai, forcément. D'ailleurs, je vais sûrement faire du coloriage ce week-end. Et du coup, je vous avais demandé sur Insta, parce que moi, j'ai des très belles boîtes de crayons, que j'aime beaucoup d'ailleurs, sauf qu'en fait, il y a des moments où j'ai quand même envie de colorier au feutre. Et notamment là, j'avais envie de colorier au feutre, sauf que j'avais acheté... il y a 2 ans, je crois, des gros feutres que je voyais partout sur plein de gens qui faisaient, plein de comptes de personnes qui faisaient des colos. Et en fait, je les aime pas. Je les aime pas du tout. Déjà, je trouve qu'ils traversent.
Et je les aime pas, je sais pas, j'y arrive pas. Donc je vous ai demandé quels étaient vos préférés. J'ai comparé en fonction de ce que moi j'aime. Et pour l'instant, j'ai jeté mon dévolu sur ceux-là. Donc je me suis acheté ceux-là. Donc des pennes, de nos Stabilo Pen 66 Arty. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut les acheter au détail. C'est pour ça, en fait, que je les ai pris. Parce que là, je vous ai montré un colo spécial 100% Stitch. Et je pense qu'il y a un moment donné, le feutre bleu, celui-là, là, je pense qu'il y a un moment... Celui-là, je pense qu'il y a un moment, il va me lâcher. Et l'avantage, c'est que je peux le racheter seul. C'est le truc que j'aime bien dans cette collection-là. Donc, j'ai pris ça. Et puis, je détesterai. Je vous ferai un retour parce que vous avez été assez nombreux à me demander, du coup, de vous faire un retour. Voilà. Ensuite, j'ai pas pu, ou j'ai zappé de vous montrer, je me souviens plus, que j'ai reçu un cadeau de la part de Marie-Pierre. Salut Marie-Pierre. Elle m'a offert ce puzzle qui est incroyable. Je vous jure, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Celui-là, je vais jamais réussir à le défaire, c'est pas possible, il est trop beau, il est trop joli. Il est incroyable, voilà. Donc, merci beaucoup, j'ai toujours le petit mot, voilà, que je vais mettre dans la boîte d'ailleurs. Bon, je suis déjà venue te dire merci, mais encore merci du fond du cœur. D'ailleurs, si vous vous demandez où en est le puzzle que je vous ai montré la dernière fois, eh bien, j'avais avancé, et puis Bibouillette a fait sa bibouillette, et il est quasiment défait. Donc, il faut que je recommence. Je suis dégoûtée. Non, mais en ce moment, je les enchaîne, hein, de toute façon. Voilà, bref. Ensuite, au niveau des bouquins, je me souviens plus du tout où j'en étais. Bon, bref, je me suis acheté le Thésaurus des émotions, puisque là, je suis en train d'écrire un nouveau livre, j'allais dire. Oui, alors j'ai quasiment fini le premier jet de celui que j'écrivais avant, mais j'ai besoin de le... Voilà, j'ai besoin de le laisser dans son coin. Du coup, là, je vais attaquer une nouvelle écriture, hein, l'écriture d'un nouveau roman. Et en fait, je suis vraiment partie dans autre chose. Un truc un peu plus feel good, un peu plus léger. Et surtout quelque chose qui me concerne pas du tout. Et ça va être moins compliqué, bref. Donc, je fais plein de recherches d'étymologie. Enfin, je fais plein de trucs je fais plein de recherches, plein de trucs. Je travaille sur les mots, alors que je suis nulle à chier, hein, je vous préviens. Si un jour vous me lisez, vous verrez que j'ai la plume la plus simple de l'univers. Mais j'aime bien me renseigner. Et ça me faisait rire. Donc, c'est le Thésaurus des émotions. En fait, bah, tu ouvres une page, je sais pas, par exemple, hop, le dégoût. Tu vois, tu as le dégoût. Et là, il t'explique tous les indices corporels et les comportements que tu peux avoir. Par exemple, tourner le dos à la source, refuser de regarder, secouer la tête en marmonnant, etc. Les sensations internes, donc salivation excessive, goût aigre ou amer, les réponses mentales, les réponses aiguës, les signes qui indiquent la répression de l'émotion, et les verbes associés, remuer, tourner, s'évanouir, fuir, grimacer, enfin bref. Et conseils d'écrivain. Je trouve ça hyper intéressant, je sais plus, je me demande si c'est pas je me demande si c'est pas chez Karen que j'ai vu ça. Je sais plus. Bref, en tout cas, je trouvais ça... Et non, c'est sur une fille, c'est une fille sur TikTok, et elle l'avait acheté en anglais. Et bah moi je les prends en français parce que pour moi c'est plus simple. Voilà. Ensuite, niveau roman, on va passer à la littérature. Niveau roman, j'ai reçu dans le collimateur de Sébastien Gendron aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai reçu des mangas. Donc j'ai reçu... Qu'est-ce que j'ai reçu comme manga? Parce que je les ai pas demandés. Alors, Monsieur Méchant va détruire la Terre, le tome 1. Après ses congés. C'est très drôle comme titre. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un autre que j'ai pas demandé, donc Thunder 3, le volume 1. Ensuite, j'ai reçu celui-ci, donc Fantastic Grace Adams. On en reparle tout de suite parce que je l'ai lu. J'ai reçu L'Apprentie cartomancienne, que j'ai déjà lu aussi, mais comme il sort que le 1er février, je vous le mettrai dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, spoiler alerte, j'ai beaucoup aimé. J'ai reçu de chez Albin Michel. J'ai reçu Mon nom dans le noir de Jocelyn Nicole Johnson. Ça a l'air dinguissime. Ils mettent, alors que l'Amérique est en proie au chaos, aux catastrophes climatiques et à des pannes massives, le quartier de First Street à Charlottesville est attaqué par des suprémacistes blancs. Un petit groupe hétéroclite parvient à fuir les enragés à bord d'un bus abandonné. Ils vont aller dans une autre ville, essayer de reconstituer leur vie, mais le chaos va les rattraper. Voilà. Et ça s'inspire des vraies émeutes qui ont eu lieu à
Charlottesville et ça m'intéressait vraiment beaucoup. Ça va se lire assez rapidement, je pense. Là, on a la tête de l'autrice, si vous voulez. Ça m'intéressait beaucoup, donc je suis très contente. Ensuite, de la part de Gulfstream encore, j'ai reçu Se perdre à l'orée des songes. C'est écrit par Tess Corsac, ça a l'air trop bien. Je sais pas, il y a un truc qui m'attire dans ce bouquin. Ça a l'air beaucoup trop bien. Je me souviens plus du résumé, mais ça a l'air trop cool. Ils mettent une quête d'identité qui emprunte les chemins escarpés de nos rêves les plus secrets. On est en 2038. Ça, c'est les livres de chez Gulfstream où même vous, vous pourriez postuler. Quand vous êtes sur le compte Instagram de Gulfstream, dans le Linktree, en fait, là où ils mettent toutes les infos, il y a un Linktree. Il suffit de cliquer dessus et souvent, il y a des appels pour ceux qui souhaitent recevoir certains ouvrages parce que certains titres sont pas sont pas proposés automatiquement aux partenaires parce que je suis en partenariat avec eux, mais par exemple celui-ci ou celui-ci, attendez, ou celui-ci même, ces deux-là n'étaient pas proposés aux partenaires, ils étaient soumis à un questionnaire. Donc il suffit de remplir les informations pour dire que toi t'es intéressé. Donc même si t'es pas partenaire avec Gulfstream, si ça t'intéresse, vas-y. Bref, donc j'avais demandé celui-ci et voilà, c'est un thriller SF. Celui-là, c'était aussi un petit côté thriller, c'était très cool. Et là, j'attends, mais alors vous imaginez même pas, je suis dans les starting blocks. Il y a le nouveau Ariel Holz qui sort chez Gulfstream. Reborn, un truc comme ça, je me souviens plus du titre exact. C'est de la dark fantasy jeunesse. J'ai trop envie de lire ça, j'en peux plus. Je crois que dès qu'il arrive à la maison, je saute dessus. Bref, donc j'ai reçu celui-ci qui me fait très envie. De toute façon, je suis devenue extrêmement sélective dans les demandes que je fais. Du coup, vous voyez, là, j'en ai déjà, je les ai reçus, je les ai lus direct en fait, parce que vraiment, ce que je demande maintenant, c'est que j'ai trop envie. Voilà. J'ai reçu celui-ci, Sophie Loubière, Obsolète. Franchement, alors chez Bellefond, je demande quasiment jamais rien chez Bellefond. Et en fait, quand je l'ai reçu là, je l'ai reçu hier, je me suis dit, mais j'ai pas demandé ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout? J'ai lu derrière et j'ai fait, ah si, j'ai demandé ça. En gros, il y a eu un grand effondrement de la civilisation fossile et des crises. Donc l'humanité a dû s'adapter. Donc il a fallu voilà, économiser un peu sur tout, etc. Donc les femmes ont dû être adaptées aussi, je dis bien être. Donc afin d'enrayer le déclin de la population, toutes les femmes de 50 ans sont retirées de leur foyer pour laisser la place à une autre plus jeune et fertile. Je trouve que quand on voit ce que Macron a dit il y a pas longtemps, c'est vraiment d'actualité. C'est-à-dire que là, t'es plus bonne à faire des bébés, tu dégages. Alors, qu'est-ce qu'ils font des femmes? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Là, il y a une femme, Rachel, qui est prête. Elle a déjà eu 2 enfants, mais elle peut pas en avoir d'autres, donc elle doit dégager. Elle est prête pour le grand recyclage. C'est monstrueux. Sauf que personne n'est jamais revenu de ce grand recyclage, donc elle a un peu peur. Voilà. Je vais le lire vraiment bientôt, parce qu'alors là, je suis hypée de dingue. Hop, ensuite, je vous montre les romans et j'ai reçu plein de BD aussi. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 choses. Donc, j'ai reçu celui-ci, Si j'avais ton visage, de Frances Cha. Je crois que c'est une autrice coréenne. Alors, j'adore la couverture. Voilà, j'aime vraiment la couverture. Voilà. Et j'ai reçu celui-ci, Poussière blonde, de Tatiana Droney. Et là, on est sur une histoire de Marilyn Monroe. Il y a une histoire avec Marilyn Monroe. Donc, c'est pour ça que je l'ai demandé. Clairement. Ensuite, niveau BD, j'ai reçu un énorme carton de la part de Bambou, Dracou, tout ça. Donc, chez Fluide Glacial, Chronique du Château Faible, le roi Summer qui lui succédera. Voilà, donc je suis pas une grande adepte de Fluide Glacial à la base. Voilà, les dessins sont très minimalistes, on va dire. Mais ça peut être drôle, donc on va tester. J'ai reçu une BD qui s'appelle Les Mémés. C'est pour ça que je dis, c'est peut-être moi qui l'ai demandé, parce que ça ressemble bien à mon délire de lire des BD avec des grands-mères, tu vois. Donc, voilà, Les Mémés, Fleur de pavé, ça s'appelle. Ensuite, j'ai reçu, oh putain, c'est lourd, Zoé Carrington, chez Grand Angle. Je sais pas de quoi ça parle. C'était vos années d'études à Londres, vous rêviez tous de devenir des rois de la finance, et puis tu as rencontré Zoé. Je ne sais pas, au niveau des graphismes, on est sur... Ouf, ça sent bon. Oui, du assez réaliste. Voilà.
Et celle-là, bon, celle-là, je sais que je l'ai demandé. Voilà. La veuve, non, la Venise des Louves de Aurélie Wallenstein et de Contarini, je ne sais pas son prénom. Oh, j'adore, c'est trop bien. Bon, ça, j'ai hâte. Vous savez à quel point j'aime ce que fait Aurélie Wallenstein. Audrey, mais je suis pas bien, moi. Vous savez à quel point j'aime ce que fait Aurélie Wallenstein. Donc voilà, même si à la base, c'est pas le genre de BD vers lesquels moi je me tourne. Mais là, c'est Aurélie. Et aujourd'hui, de la part de Dupuis, j'ai reçu ça. Et ça, je suis trop contente. Molly Wind, bibliothécaire du Far West. Bibliothécaire du Far West, les gars. Voilà. Et au niveau des planches, on est vraiment sur un truc type Far West et ça me fait délirer. Que je vous montre dans les premières, parce que j'ai toujours peur de vous spoiler quand je vous montre des planches. Bon, allez, j'en ai pris une au hasard. Voilà. Bah voilà. Mais ça fait beaucoup. Je vais pouvoir aller tout ranger. Mais avant de tout ranger, on va parler de ma lecture, donc celle-ci. Donc Fantastic Grace Adams, j'avais super hâte de lire ce livre parce que j'avais vu vraiment, j'avais cru voir passer des très bonnes chroniques. Et en fait, j'avoue que, alors c'est pas que je suis déçue, mais en fait, c'est sympa, mais vraiment sans plus. Mais vraiment sans plus. Honnêtement, c'est pas ouf. Donc on suit Grace Adams sur plusieurs temporalités. Au début du roman, elle est dans sa voiture, elle se sent pas bien, on sent qu'il y a un truc qui va pas, elle doit aller à un rendez-vous, elle est vraiment pas bien, elle a des sueurs, elle est pas bien, ça va pas, et elle est vraiment bloquée et elle se rend compte, alors on est en Angleterre, on est à Londres, et elle se rend compte qu'elle va pas du tout arriver à temps, et elle pète un câble et on sent qu'il y a un truc qui va pas, et ça voilà. Elle décide de descendre de sa voiture, de laisser sa voiture dans les embouteillages et de se barrer. Donc elle se casse et là commence son périple pour aller jusqu'à chez son ex-mari pour retrouver sa fille qui fête ses 16 ans. Ensuite, on a des chapitres qui remontent au moment où elle a rencontré son mari, donc où voilà, on découvre comment ils se sont rencontrés, comment ils ont appris à s'aimer, etc. Et on a également des chapitres qui sont beaucoup moins vieux, donc qui commencent il y a 4 mois, et on remonte comme ça. Parce qu'en fait, on sait que Grace et sa fille se sont disputées, qu'il s'est vraiment passé quelque chose de grave a priori, puisque sa fille ne veut plus la voir. Lotte, elle s'appelle, ne veut plus la voir et c'est pour ça qu'elle est partie vivre chez son père. Et là, ça a beau être son anniversaire, elle ne veut pas voir sa mère, mais sa mère a décidé que il était hors de question qu'elle ne soit pas là pour les 16 ans de sa fille. Donc elle a ce périple où elle remonte tout Londres pour aller jusqu'à chez son ex parce qu'elle veut absolument voir sa fille pour ses 16 ans. Elle s'est mis en tête de lui amener un gâteau géant, enfin tout un truc, laisse tomber. Et au fur et à mesure de l'histoire, on découvre ce qui s'est passé entre Lotte et entre sa mère. Le parcours aujourd'hui était assez drôle parce que en fait, on a l'impression qu'elle est en pleine démence en fait, parce que vraiment elle suit son truc, sauf qu'on n'arrête pas de l'emmerder sur la route et elle a pas envie. Voilà, là c'est pour ça qu'elle fait un doigt d'honneur, je pense, tu vois. Elle a pas envie, donc elle devient presque hystéro à chaque fois et elle fait des trucs un peu chelous. Déjà laisser sa voiture au milieu des embouteillages, c'est un peu bizarre. Donc ça c'était un petit peu rigolo. Enfin tu souris un peu. Et moi j'avoue que ce qui m'a fait continuer le roman, c'est uniquement cette envie de savoir pourquoi elle s'était disputée. J'avais juste envie de savoir, donc ça c'est très bien mené de la part de l'autrice parce que clairement c'est ce qui te tient tout le long du roman jusqu'à la fin où t'apprends enfin pourquoi et où là tout explose et tu te dis waouh ok, et tu comprends mieux le comportement de Grace, tu comprends mieux les rapports entre elle et son mari, etc. Donc oui c'était sympa parce que voilà c'est plutôt bien foutu, l'autrice a réussi à mettre tout en œuvre pour te tenir en haleine, etc. Mais c'est pas ouf non plus, quoi. Donc voilà, c'était sympathique. C'était vraiment une lecture sympathique. J'ai passé un moment agréable, je vais pas dire le contraire. Mais franchement, je pense que c'est vraiment pas un livre qui va me marquer. Donc voilà. Et je suis un peu saoulée d'ailleurs parce que cette semaine, c'est pas... À part l'autre là. Ça, c'était bien. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas une semaine oufissime au niveau des lectures. Alors, le thriller était vraiment cool. Mais c'est vrai que sinon, voilà, 4 lectures, 1 abandon, 2 bof. C'est pas ouf. Donc, là, je suis en train de terminer de lire un graphique qui est génialissime. Donc, je vais le terminer parce que je l'ai quasiment fini. Qu'on est qu'en début d'après-midi. Voilà, donc il faut que je fasse le montage de cette vidéo. Mais après c'est bon, j'ai le temps, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de lire le graphique. Comme ça, je vous intègre le graphique à ce point lecture parce que vraiment, il est génial et j'aime de ouf.
Donc j'ai envie de mettre un truc un peu cool dans cette vidéo. Donc voilà, et heureusement que dans cette vidéo, il y avait Léonard au début, qui est vraiment une BD où j'ai quasiment eu un coup de cœur. Heureusement qu'il y a eu ça avant, parce que sinon ça aurait été bien triste tout ça. Bon allez, je vais monter ça. Enfin, je vais commencer à monter le vlog et le réel du jour est prêt. Ah oui, d'ailleurs, juste aparté, il faut que je vous parle de ça. Vous savez, j'aime bien qu'on fasse un peu le point sur la chaîne, sur les partenariats, sur tout ce qui se passe un petit peu autour de la chaîne, puisque c'est chez moi, mais vous y êtes cordialement invités toutes les semaines. Donc je trouve ça assez cool que vous ayez un petit peu les infos. Vous savez, je vous avais parlé c'était quand? Oui, je vous ai parlé, je crois que c'est le premier vlog de l'année, donc pas celui de la semaine dernière, mais celui d'avant, où je vous expliquais que voilà, moi je faisais pas d'affiliation parce que j'aimais pas ça et tout. Et j'ai une personne qui m'a fait une réflexion que j'ai trouvée très intéressante et à laquelle j'avais absolument jamais pensé, donc je voulais en discuter avec vous. Donc elle me dit que justement, elle, le fait que je n'ai pas de lien d'affiliation, ça la freine un petit peu pour acheter parce que si c'était affilié, elle aurait le sentiment qu'elle se faisait plaisir et qu'en même temps, elle me soutenait. Et que du coup, eh ben, elle passerait plus facilement à l'acte d'achat si justement j'étais j'étais en affiliation. Alors c'est justement ce que je veux éviter. C'est-à-dire que j'ai pas envie que vous achetiez un truc pour me faire plaisir. C'est pas du tout le but des collaborations. Donc il y a déjà ce truc. Voilà, j'ai pas envie que les gens achètent un produit en se disant ouais mais elle touche un peu de sous donc je le fais. Non, je veux pas du tout qu'on le voit comme ça. Et c'est pour ça aussi que je fais pas d'affiliation. Parce que je veux pas que dans votre processus d'achat, il y ait un côté sentimental ou entraide ou je ne sais quoi qui intervienne. Si tu achètes quelque chose, c'est parce que tu as envie, soit parce que tu as besoin de la chose, soit parce que tu as envie et que tu as les moyens de le faire. C'est tout. Maintenant, il faut pas que le reste rentre en ligne de compte. C'est ça la phrase, oui. Par contre, je voulais signaler un truc, c'est qu'il y a plein d'autres façons de soutenir. Tu peux soutenir en laissant un commentaire à chaque fois. Tu peux soutenir en laissant un pouce vers le haut. Tu peux soutenir en t'abonnant à Instagram, en commentant mes réels, en commentant mes photos, en likant les photos. Tout ça, même si vous dites ah c'est chiant, on like que si on aime, je comprends. Mais déjà si t'aimes bien la personne, ça devrait te donner envie de toute façon de la soutenir et du coup de liker le contenu. Ça c'est ma façon à moi de voir les choses. Je partage juste ma façon à moi de voir les choses. Si toi tu vois autrement, chacun voit midi à sa porte, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y a ces façons-là de soutenir. Maintenant, en ce qui concerne tout ce qui est collab. Alors quand il y a des codes promo, il faut vous dire que si jamais le produit te fait envie et que tu l'achètes et qu'il y a un code promo, le code promo, s'il y a mon pseudo dedans, c'est pas pour rien. C'est parce que la marque voit que tu as utilisé celui-ci, donc que tu es passé par moi pour l'acheter. Du coup, forcément, tant qu'il y a des gens qui passent par mes codes promo pour acheter, la marque, elle se dit « Ouais, c'est une bonne collaboratrice, on va continuer à travailler avec elle. » Donc, tu vois, même sans que je touche de l'argent sur ta commande, le fait que tu commandes avec mon code, de toute façon, ça soutient. Donc, dans tous les cas, voilà, il y a ça. Le fait aussi que des fois, par simple curiosité, quand je mets un lien, le lien de, je sais pas, d'une marque, voilà, d'un produit dont je vous parle, rien que le fait d'aller sur le site en passant par mon lien, parce que souvent les liens sont traqués, les marques aiment bien savoir, et ce qui est complètement légitime, combien de personnes sont allées visiter leur site suite à la collaboration qu'ils ont fait. Et c'est complètement normal. Eux, ils investissent de l'argent pour faire de la pub, donc forcément, ils ont envie de voir si au moins ça a intéressé un minimum les gens. Donc à partir du moment où vous cliquez sur ce lien pour aller voir l'application, le produit, j'en sais rien, moi, le livre, peu importe, on s'en fout, que vous allez voir. Eux, ils le voient et ils se disent « Ah ouais, la commu de Pikitty, ça les a vachement intéressés, c'était cool, ça peut être intéressant peut-être de mettre en place autre chose avec elle et tout. » Donc ça soutient aussi. Le fait de pas skipper les pubs, ça soutient. Il y a plein de choses, donc il n'y a pas besoin de ce lien d'affiliation. Voilà, moi, j'ai pas envie de ce genre de pratique. Voilà, j'ai pas du tout envie de ça. Et effectivement, il y a des moments où vous allez voir plus de collabs que d'autres. Là, par exemple, ça va un peu s'enchaîner là sur les prochaines vidéos. En fait, c'est souvent comme ça. C'est comme au mois d'octobre, ça s'est enchaîné. Voilà. Mais dites-vous bien que je vis pas des collabs, je peux pas en vivre. C'est pas, moi j'ai pas des gros, j'ai pas des gros budgets au niveau des collabs. Je sais même pas si je demande assez ou pas. J'en sais rien en fait parce que je suis toute seule dans mon coin. Je communique avec
personne. Donc je ne sais pas, en fait, je sais pas du tout si mes tarifs sont corrects ou pas. Moi, je les ai faits par rapport à une grille que j'ai trouvée, donc je me suis fixée là-dessus. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je ne génère pas assez d'argent de toute façon pour en vivre. Quand vous prélevez l'URSSAF, vous prélevez les impôts, etc. Non, enfin, c'est pas possible, en fait, je peux pas en vivre. Mais c'est vrai que là, c'est pour ça qu'il y en a un peu plus. C'est vrai que si j'avais des gros budgets sur les collabs, j'en ferais moins. Là, non, et puis en plus, on me propose des trucs super cool, là, prochainement. Des choses dont une appli, vous allez voir que ça fait 3 ans que j'ai envie de la tester. Quand ils m'ont contacté, j'ai fait waouh, j'étais genre mais trop heureuse. Voilà, bref. Donc voilà, là ça va un petit peu s'enchaîner sur YouTube au mois de février, mais en fait au début je me suis dit ah non c'est trop et tout, mais en vrai proportionnellement à toutes les vidéos que je fais et tout le contenu que je crée entre Instagram et YouTube et TikTok et Threads, alors Threads j'y vais un petit peu moins, mais alors voilà, c'est déjà je me dis ça va en fait, ça va, ça par rapport à tout le contenu que je fais, c'est gérable. Vous êtes certains à m'avoir demandé si j'allais reprendre Twitch. Franchement, j'aimerais beaucoup, mais je sais pas où le caser. Je vous jure, je passe mes journées en ce moment, depuis que j'ai décidé de faire des réels, mais ça me regarde, hein, c'est moi que ça fait kiffer, mais voilà, je passe mes journées à faire du montage en fait. Donc je fais quasiment plus que ça, tourner, monter, j'adore ça. Je peux vous assurer que si je pouvais faire, alors j'adore la couture, hein, mais si je pouvais me contenter de YouTube et d'Instagram, etc., j'aimerais tellement. Et puis de temps en temps, faire des collections, une collection pour le mois de la fantaisie. Je suis en train de vous préparer des trucs de gueudin pour le mois de la fantaisie au niveau collection, au niveau goodies, mais vous vous attendez même pas à ce goodies-là, c'est impossible, mais ça va être une merveille. Il y en aura très très peu, donc il faudra sauter dessus, parce que vraiment il n'y en aura pas beaucoup. Mais je prépare un truc, voilà, pour le mois de la fantaisie. Donc il y aura encore des choses. Donc c'est vrai que je veux pas lâcher le shop parce que j'aime trop ce que je fais sur la boutique. J'ai acheté plein de tissus il y a pas longtemps pour justement vous proposer des trucs et tout. D'ailleurs, il y aura une vente le week-end prochain normalement si j'ai bien travaillé. Il y aura pas une énorme, hein, une petite vente le week-end prochain. Donc le shop va continuer à tourner, mais c'est vrai que si je pouvais créer sur le shop que quand j'en ai envie, ça serait génial. Bref, je digresse complètement, mais moi je trouve ça cool aussi qu'on puisse parler de tout ça ensemble. Parce que c'est important et parce que c'est vous qui les voyez les collabs. J'essaye de les sélectionner, j'en ai refusé plusieurs. Des fois parce que le budget qu'on m'attribue, il se fout littéralement de ma gueule. Je peux vous dire qu'il y a pas longtemps, on m'a proposé une collab où on voulait une vidéo dédiée sur YouTube, on voulait des stories et un réel sur Instagram, et pour ça on voulait me donner 100 balles. T'enlèves 25% de l'URSSAF plus les impôts. En fait, il me restait même pas 50 € quoi. Et je me suis dit mais est-ce qu'ils se rendent compte du temps de travail? C'est-à-dire que le réel, je mets une journée entière quasiment pour faire un réel, entre trouver l'idée, le tourner et le monter. Parce que vous avez remarqué que maintenant je les monte les réels. Donc voilà, je me suis dit attends, une journée pour le réel. Bon, les stories c'est pas long, donc ça va. Mais YouTube, ça me faisait aussi, ça me faisait 2 jours pratiquement par rapport à ce qu'ils voulaient. Donc en gros, j'étais à 3 jours pleins de travail pour 50 balles. Ouais, j'étais pas cher payé quand même. Hein. Et là, je me suis dit, je suis sûre qu'ils payent pas ça aux autres, et j'en suis convaincue. Et du coup, j'ai dit non, en fait. J'ai dit non. Puis en plus, alors c'était, puis c'était bof, je trouvais pas ça ouf, donc voilà. Je reste quand même sélective, que ce soit par rapport à ce qu'on me propose au niveau budget, ou par rapport au produit en lui-même. Hein. Il y a des trucs, on m'avait contacté pour vous parler de, c'était quoi ? Des lampes de lecture, j'en ai une, mais moi je l'ai acheté sur Amazon à 4 balles. Je vais pas m'embêter à vous faire une sponsor en mode achetez la lampe, on s'en fout quoi. Ça m'intéressait pas du tout, tu vois. Je sais plus, il y a eu d'autres propositions comme ça, je passe outre, voilà. Mais il y en a certaines qui sont vraiment chouettes et Et ça serait dommage de pas les faire quand même. Donc voilà. D'ailleurs, merci. Il y a certaines personnes qui m'ont contacté, qui travaillent pour des maisons d'édition ou autres et qui suivent la chaîne et qui m'ont contacté parce qu'ils m'ont dit clairement qu'ils aimaient beaucoup ce que je faisais. Et je vous remercie du fond du cœur parce que ça fait vachement plaisir de savoir que vous êtes venus vers moi pour qu'on bosse ensemble parce que vous aimez le contenu. Voilà. Et ça, c'est trop cool. Donc merci. C'était un petit message. Voilà. Et merci à vous parce que vous accueillez de ouf les réels en ce moment et ça fait trop plaisir. J'ai acheté 2 accessoires là que je dois recevoir demain pour filmer le réel de lundi. Vous êtes juste pas prêts.
Je crois que j'ai plus honte de rien. C'est zéro filtre en 2024, j'en ai plus rien à carrer. Et un jour, vous allez me voir en sac poubelle, hein, vu comme on est parti, là, je crois que... Mais vraiment, voilà. Christine me dit, mais tu vas en faire quoi après? Je sais pas. Mais la vidéo me fait rien que l'idée, pareil, m'amuse. Donc je me dis, si ça, moi, ça me fait sourire, on y va. Oh, j'ai digressé complètement. Oh là là, 30 minutes que je parle, arrêtez-moi. Bon allez, je vais monter la vidéo, je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler de ce super graphique que je suis en train de lire. Et puis c'est tout, à tout à l'heure. Bon, je vous... Oui, alors faites pas attention. Il est 14h, je sors de table, je suis allée me laver les dents et vraiment je ne sais pas me laver les chicots sans m'en foutre partout. Bref, hier soir j'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre, enfin j'aurais pu vous reprendre, mais vu que maintenant je filme à l'iPhone, vu que mon appareil photo, j'ai fait des conneries avec, en fait l'iPhone gère très mal le manque de lumière et ça allait être dégueulasse. Donc je vous reprends que maintenant pour vous parler de ça. La princesse et le croque-monsieur. Je vous avoue que le titre, déjà, je le trouve assez attirant. Donc, déjà, je trouve le titre très, très attrayant. Et j'aime beaucoup les dessins, tout ça. C'est vraiment comme un comics. Et ça, j'aime trop. Un peu comme, non, un peu comme les Picsou, comme quand on était petit, tu vois. Ça, j'aime beaucoup. Et surtout, mais c'était tellement chouette. En fait, ça m'a fait penser à... C'est quoi, Le Prince et la Couturière, je crois que ça s'appelait, chez Akileos. À Colossal, toutes ces BD avec un fond... assez féministe, en fait, qui est porteur d'un message, mais qui est pas non plus en train de te tabasser, tu sais, en mode sois féministe. Non, pas du tout. Tu vois, je sais pas pourquoi j'ai fait cette tête. Donc, vraiment, que le positif de l'histoire. Dans cette histoire, on suit Lady Camembert, oui, parce que tout est à base de frometon, voilà. Donc on suit Lady Camembert qui va devoir se faire passer pour un homme parce que son père va décéder et les femmes ne peuvent pas hériter des titres et de la fortune. Sauf que son père veut vraiment que sa fille puisse hériter de tout ça, donc il lui dit, quand je vais partir, tu vas devoir te faire passer pour le duc Camembert et plus pour... bah, tu seras plus une fille, quoi. Donc Lady Camembert accepte parce que, bah voilà... Elle veut pas perdre l'héritage de son père, et puis bah, c'est aussi un souhait de son père, donc elle le fait. Elle change donc de commune, parce que ça serait trop facilement détectable. Elle se grime en homme, alors pour ça, elle s'habille comme un homme, et elle se colle des favoris, là, comme ça. Et voilà, elle commence sa petite vie et tout, sauf qu'elle s'ennuie profondément parce qu'elle ne sort jamais de chez elle. Faut vraiment qu'elle tienne ce rôle d'homme et du coup, voilà, elle sort pas de chez elle pour pas commettre d'impair, etc. Elle est accompagnée de sa servante qui s'appelle Feta, comme le fromage. Et voilà, jusqu'au jour où elle va être invitée à un bal chez la princesse. Et c'est inconcevable de pas y aller parce que, clairement, déjà elle en a marre, elle s'ennuie, et puis en plus... elle a toujours rêvé de rencontrer la princesse. Ce que je vous ai pas dit, c'est que on sait dès le départ que Lady Camembert aime les femmes. Ça pose aucun problème à son père, hein, mais c'est juste qu'il lui dit que de toute façon, va falloir qu'elle se transforme en homme, hein, enfin qu'elle se déguise en homme pour l'héritage. Bref, donc c'est acté. Lady Camembert, qui est aujourd'hui le duc Camembert, est gay, voilà. Et elle a toujours été un petit peu, voilà, elle avait un petit crush pour la princesse, mais comme on aurait un crush pour quelqu'un qu'on connaît pas, quoi. Donc elle va au bal et elle va commencer à se nouer d'amitié avec la princesse Brie, toujours comme le fromage. Et elles vont commencer, enfin les deux personnages vont commencer à devenir assez proches, sauf que les dés sont pipés. Le duc, lui, connaît tout, les tenants et les aboutissants, autant c'est un peu compliqué parce que Brie ne sait... Bah, elle veut voler ma carte mémoire. Parce que Brie ne sait pas en fait que le duc Camembert est en fait Lady Camembert. Ça va créer quelques quiproquos, mais c'est hyper bien fait, les personnages sont hyper attachants, ça fait sourire, j'ai adoré les dessins. En fait, j'ai tout aimé dans ce graphique, vraiment, j'ai tout aimé. Je peux que vous le recommander, c'était génial, c'est frais, j'ai souri, j'ai adoré, franchement, j'ai adoré. J'irai pas jusqu'au coup de cœur, mais vraiment, c'était vraiment brillant. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré, et pour moi, c'est vraiment un graphique à lire. Alors, vous le trouverez sûrement en médiathèque, ou sinon, vous le faites commander, hein. Mais vraiment, c'est un livre à découvrir parce que c'était beaucoup trop bien. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo-là. C'est parce que, comme vous savez, à part Léonard en début de vidéo, tout le reste, c'était pas fifou cette semaine. Donc, j'avais envie de commencer avec du génial et de finir avec du génial. Et vous noterez que les deux trucs, trop top, génial, méga cool, c'est du graphique.
Bibouille est intéressée. Oh, elle fait même des câlins. Oh, c'est trop mignon. Voilà, donc le graphique, c'est la vie. Bref. Voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog qui est déjà extrêmement long. Je fais des téléfilms en ce moment, c'est l'enfer. J'espère que ça vous a plu. Normalement, il devait y avoir une vidéo mercredi, mais je sais pas si elle va sortir. Il y aura un réel, hein, la semaine prochaine, il y aura un réel le lundi, le mercredi et vendredi, je vous le répète, sur Instagram. Mais je suis pas sûre qu'il y aura une vidéo mercredi, parce que pour l'instant, j'ai pas eu le temps de la filmer, et vu ce que je veux faire, elle risque d'être un peu longue à filmer. Donc je sais pas si je vais avoir le temps. Si j'ai le temps, je vous la mets. Si j'ai pas le temps, je vous la mettrai la semaine d'après. En fait, c'est le rangement de ma bibliothèque. Voilà. Donc, mais comme ça nécessite beaucoup de travail en amont, puisqu'il faut que je range, je sais pas si je vais avoir le temps je sais pas si je vais avoir vraiment le temps en fait de la filmer correctement. Donc soit je vous la mets soit je vous la mets mercredi si j'ai réussi. Sinon, je vous la mets la semaine prochaine sans problème. Voilà. Sinon, n'oubliez pas qu'il y a le concours sur Insta. Je vous mets le lien du compte Instagram dans la barre d'infos. Je me suis donné pour vous faire des jolis articles. Donc vraiment, n'hésitez pas. Le concours est dans la barre d'infos. Et il y a le lien aussi pour le concours via YouTube. C'est ouvert une semaine. Je ferai le tirage au sort. Et je contacte directement les gagnants. Je fais tout le temps comme ça. Voilà, c'est plus simple. J'annonce pas publiquement qui a gagné parce que je vois pas trop l'intérêt. Mais je vous contacte directement. Voilà, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve dans les commentaires pour échanger, blablater, papoter, tout ça. Je sais pas ce que j'ai. Et puis voilà, je vous remercie comme d'habitude d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Et voilà. Et puis je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Lundi sur Insta pour une petite vidéo un petit peu rigolote. Et puis le reste de la semaine, celle de mercredi sera un petit peu rigolote aussi. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine sur Insta. Et puis bien entendu en vidéo. Je vous fais des très très gros bisous. Et je vous remercie comme d'habitude d'être toujours là. Vous êtes the best, ne l'oubliez jamais. Bisous.